Alors c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui vivent dans la banlieue de Lausanne en Suisse et qui décident, enfin qui ont le désir de faire un film, le rêve de faire un film. Et ils prennent contact avec leur assistant social de rue qui est en charge de ce quartier et puis ils leur demandent de les aider à mettre sur pied ce projet-là. Et du coup, lui, il se prend au jeu et il leur fait faire des ateliers d'écriture, il leur fait préparer une histoire, écrire un scénario. Et il finit par être tellement content du résultat, disons, de ce scénario qu'il leur propose de partir à travers la France pour aller à Cannes, pendant le festival de Cannes, avec l'espoir de pouvoir contacter des producteurs qui vont peut-être faire leur film. C'est un road movie à tendance qu'il aimerait à tendance éducative, mais voilà, disons qu'il lui échappe un peu. La particularité de ce projet, c'est qu'au départ, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire le scénario du film, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ceux qui sont dans le film, avaient vraiment le désir de faire un film. Ils avaient un projet et ils ont vraiment été voir leur éducateur social. Enfin l'éducateur de rue qui était dans leur quartier. Et cet éducateur a contacté Fred Baïf, le réalisateur, en lui disant voilà, est-ce que tu voudrais bien les rencontrer? Lui, il les a rencontrés. Alors bon, il se trouve qu'ils avaient envie de faire un film un peu avec des flingues, des cambriolages. Et voilà, ils avaient tout un projet comme ça qui était un peu, en tout cas là, dans l'absolu assez inatteignable. Et du coup, Fred leur a proposé de faire un film sur eux et sur leur envie de faire ce film. Au départ, pour raconter comment le film s'est produit, ça c'est assez marrant, ça s'est fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup d'argent, un petit peu d'argent qui avait été donné au départ par la ville de Lausanne pour faire un documentaire sur le projet. Donc en fait c'est le making-of du film qui a produit le film, qui a produit le tournage. On avait sur le plateau, en permanence, on était en train de penser à 3 films en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait le film de Fred Baïf, c'est-à-dire Tapis Rouge, que vous allez pouvoir voir. Et puis, il y avait le court-métrage qu'ils ont vraiment écrit, parce qu'ils ont vraiment écrit une histoire. Et puis, il y avait les caméras qui étaient là pour le making-of. Donc, en fait, on était tout le temps en train de tourner, mais eux, au début, ils avaient un peu du mal à savoir qu'est-ce qui était quoi, de quoi on parle. Quand on parle dans l'histoire, dans Tapis Rouge, quand on parle du film qu'ils ont appelé Né pour mourir, et eux, ils parlaient vraiment du film qu'ils avaient envie de faire pour de vrai. Par moments, ça crée des petites choses un peu étranges quoi, dans la relation, parce que nous, on était quand même dans la fiction, on essayait d'amener ça, et puis il y avait une part d'eux, un vrai désir de faire ce film. Ce qui a fait qu'après plus d'1 an où le film s'est terminé, où il est sorti, où on a fait plein de festivals, et puis voilà, par chance, il a gagné plein de prix, et puis c'était vraiment magnifique, quoi. On s'est engagé, c'est-à-dire les 2 réalisateurs, Joseph Haredi, qui est le chef opérateur, et moi, à à participer à leur court-métrage, qu'on a vraiment tourné. Donc ils ont écrit un western qui s'appelle finalement pas Né pour mourir, il s'appelle À l'Ouest, et il est en cours de tournage, c'est-à-dire qu'il y a encore des scènes qui doivent être tournées, mais on est allé tourner à Almeria, en Espagne, dans les décors des films, de films qui ont été produits pour... Enfin, c'était un film de Clint Eastwood réalisé par Sergio Leone, je crois que c'était pour quelques dollars de plus. C'est ce décor-là qui est maintenant un lieu de visite pour les touristes en fait, mais on peut le louer pour pouvoir l'utiliser. Et puis du coup, on a vraiment été tourner leur western avec l'équipe pro, et puis eux qui jouent, qui réalisent, Enfin, il y en a 2 qui réalisent, Badou et James Rose, qui ont écrit le scénario aussi. Les autres, ils jouent tous des rôles, pour le coup, alors qu'ils sont très éloignés d'eux, parce qu'ils jouent le shérif de la ville, les gangsters, enfin voilà. Moi, je joue le banquier qui possède toute la ville, quoi. Et voilà, et donc on s'est beaucoup amusé avec ça. Et puis Joseph leur a fait une image magnifique, quoi, de western, vraiment, quoi. Donc le rêve a été jusqu'au bout, quoi. Maintenant, il doit encore tourner quelques scènes à Lausanne
en fin d'année, enfin en fin de saison, c'est-à-dire vers le mois de juin. Mais voilà, on est allé au bout de ce rêve-là aussi. On s'était promis, eux, ils s'étaient fait d'une certaine manière un peu prendre leur projet, parce qu'on avait tourné un film, ça a été une aventure incroyable pour nous tous, quoi, hein, de tout à coup faire un long métrage et puis que ça devienne ce qui est devenu Tapis Rouge. On a beaucoup appelé ça la magie Tapis Rouge, parce qu'il y avait vraiment plein de choses qui arrivaient comme ça, un peu de manière tellement surprenante. Mais il y avait encore chez eux cette envie de faire ce court-métrage qu'ils avaient rêvé, quoi, qu'ils avaient quand même vraiment écrit pendant le tournage. On a organisé 5 jours d'ateliers d'improvisation, parce qu'ils avaient jamais, aucun d'entre eux n'avait jamais fait quoi que ce soit devant une caméra. Donc voilà, il s'agissait de voir comment on pouvait développer les personnages, et puis comment on pouvait travailler d'après eux, quoi, sur ce qu'ils étaient, quoi. Ils ont essayé d'être eux-mêmes, quoi, ce qui n'est pas une partie de plaisir, hein. C'est vraiment quelque chose de très difficile, il faut beaucoup d'honnêteté, quoi, et de sincérité, et puis ils ont été assez bluffants, quoi. Il n'y a aucun dialogue qui était écrit, les dialogues sont improvisés pendant le film. Et par contre, les situations, elles se sont écrites, ben voilà, en voyant un petit peu ce qu'ils faisaient dans les impros, on se disait, ah ouais, tel personnage, il pourrait être ci, il pourrait être ça, il pourrait avoir tel rapport avec les filles. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de filles. Et le personnage de Mélissa est apparu une semaine avant le début. Bon, elle a fait les ateliers d'improvisation. Et en fait, ils se sont dit, les deux réalisateurs, ils se sont dit, mais il y a trop de garçons, il faut qu'il y ait une fille quand même. Et ils sont allés voir un concert au Chat Noir à Genève, qui est une petite salle de concert, et puis elle était choriste dans ce concert. Ils l'ont vue, ils ont flashé sur elle, ils sont allés la voir, ils ne la connaissaient pas, ils sont allés la voir après le tournage, je lui ai dit que ça vous tenterait, parce qu'elle a 20 ans, hein. Puis elle n'avait jamais fait ça, elle a fait ouais, ok. Puis elle est arrivée, donc on découvre dans le film qu'elle chante et tout ça, mais aucun des acteurs était au courant qu'elle avait ce talent-là, quoi. Et du coup, voilà, il y a plein de surprises tout le temps. On était tout le temps en train d'être pris au dépourvu par les situations qui avaient été écrites. C'est-à-dire que moi j'étais au courant de certaines choses que les autres acteurs ne savaient pas. Je sais pas, pour donner un exemple, quand on perd Marcel sur l'autoroute par exemple, il n'y avait que Marcel et moi qui étions au courant du fait que ça allait arriver. Donc on s'est vraiment arrêté dans une aire d'autoroute, lui il s'est planqué, puis moi je me suis débrouillé pour qu'il remonte vite dans le bus et qu'il découvre après le départ que Marcel n'était pas là. Et du coup, mais bon, ils savaient que que tout à coup, ils voient que Marcel n'était pas là, donc ils ont improvisé avec ça, parce qu'ils savaient que ça arrivait tout le temps. On était au fait avec ce genre de choses. Ouais, comme très au présent, justement. Le fait d'aller à Cannes, quand je leur annonce qu'on va partir à Cannes, ça, ils savaient déjà. Alors on s'est posé la question, on avait peur qu'ils perdent de la spontanéité. Et du coup, en fait, dans l'improvisation, je leur ai dit qu'on allait partir à Hollywood. En fait, je leur ai dit que je connaissais Leonardo DiCaprio, que je l'avais rencontré sur un tournage et tout. Et ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon, en fait. Et qu'en fait, on avait une possibilité d'aller là-bas. Et puis... Et du coup, il était là. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, il dit Hollywood, mais enfin, il a gardé juste ce truc où il fait Hollywood parce que ça peut donner l'impression qu'il rêve encore plus loin, quoi. Et quand on est rentré de ce jour de tournage avec Fred et Quentin, on était dans un drôle d'état parce qu'on s'est dit, on les a un peu manipulés là. Et on n'était pas très à l'aise avec ça. Et le lendemain, on est revenu sur le tournage et puis on a fait une cellule de crise, quoi. Et puis on a expliqué on leur a dit, voilà, nous on a eu cette sensation, on a l'impression de vous manipuler, quoi, un peu. Et on était mal à l'aise avec ça. Et eux, ils ont fait, non mais c'est ok, hein. On sait que vous nous manipulez, mais c'est ok, on a confiance. Et ça, c'était un grand moment entre nous parce qu'au début, ils n'avaient pas forcément confiance en eux. Et petit à petit, ça s'est gagné et ils ont accepté que la manipulation, elle était pour le bien du film, pour créer des situations surprenantes et puis faire que, comme dans la vie, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va passer la porte, quoi. Marcel, le jeune qui a 14 ans au moment du tournage, maintenant il en a presque 17, quoi. Et ben Fred lui a fait un petit montage avec des extraits du film. Il a contacté des agents sur Paris. Et il a eu 2 réponses positives. Il a même eu le choix. Donc il a signé avec une agence. Et puis il a fait depuis une web série pour Arte
En tant que comédien. En tant que comédien, ouais, et il est parti pendant un an. C'est pour ça qu'on tourne, on est obligé de tourner en juin parce qu'il va revenir après un an où il est parti au Canada pour apprendre l'anglais parce qu'il veut devenir acteur américain et tout ça, quoi. Donc ils se sont vraiment donné, ça a changé énormément de choses dans leur vie, mais à plein de niveaux, hein. Je veux dire, Youssouf, qui est celui qui est avec les pétrodollars. Lui, il adore le poker. C'est un joueur de poker et il a ouvert une salle qui s'appelle Tapis Rouge. Voilà, et donc ça a influé quoi, sur beaucoup de choses chez eux, quoi, dans la confiance, voilà. Mais même en Suisse, hein, je crois que les gens sont assez surpris de voir que c'est une réalité en fait. Ah ouais. Ce genre d'aventure. Ils tenaient beaucoup à ne pas être stigmatisés par rapport à ça. Et ils sont énormément venus faire des rencontres avec le public. Oui. Et ce qu'il y avait de beau, c'est qu'à chaque fois, au début, ils étaient un peu timides de prendre la prise de parole en public, c'était pas évidente. Et puis petit à petit, ils prenaient le micro, pas tout. Certaines fois c'était Jim Rose, d'autres fois Joe, d'autres fois. Et en général, ils venaient et ils disaient bon, faut croire en ses rêves, les gars. Ça c'était hyper beau à voir parce que eux, ce qu'ils avaient envie, vu qu'ils avaient le micro, qu'ils avaient l'attention, les gens, et ben, la première chose qu'ils avaient envie de dire aux autres, c'était pas genre ouais, je me la pète, je suis même s'ils s'habillaient très bien et qu'ils étaient tout fiers d'être tirés à 4 épingles, quoi. La vérité, c'est que chaque fois, ils parlaient aux autres, aux jeunes qui étaient dans la salle, en disant, puis même aux autres, quoi, en disant, il faut croire en ses rêves, quoi, parce qu'en fait, c'est possible. Nous, on a rêvé ça, puis regardez ce qui s'est passé. Et c'était ça qu'ils avaient envie de raconter à tout le monde. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché quand on a fait des rencontres publiques avec eux. Ça s'appelle Cinéma et Petit Four. Ouais. Eh ben, ciao Cinéma et Petit Four. Ça marche.